Le prochain invité il fait un job que je pense que tout le monde aurait aimé faire au moins une fois dans sa vie, c'est-à-dire découvrir si la personne qui est en avant de nous ment ou pas. On a Ouais. vu ça dans des films, les fameux détecteurs de mensonges, dans des enquêtes policières aussi. On a entendu parler de ça. En cours, on a entendu parler de ça. Les compagnies d'assurance font affaire beaucoup avec des polygraphes. Puis les policiers que j'ai rencontrés dans les derniers mois m'ont parlé de cet individu-là et ils nous ont dit que c'était une sommité en matière de C'est polygraphie. pas rien, Donc, on a là. le plaisir de l'avoir. Son nom, c'est Jacques Landry, qui est polygraphiste, qui a été longtemps lieutenant à la retraite à la Sûreté du Québec. C'est une sommité. Polygraphie.ca, c'est son site web. Monsieur Landry, merci d'être avec nous ce matin. C'est un plaisir, c'est un plaisir. Comment on en est venu à être polygraphe dans la police? Comment ça arrive dans notre carrière, ça? À mon époque, c'était choisi par les autres polygraphistes. Ils voyaient en individu qui voulait avoir chez eux un bon intervieweur avant tout et quelqu'un qui était prêt à aller suivre le cours à Ottawa parce que c'est la seule école de polygraphie au Canada. Et il fallait avoir fait ses preuves, avoir été au moins 10 ans au crime majeur, enquêter des meurtres, des enlèvements puis des séquestrations. Et je correspondais à ça dans ce temps-là. Y en a-tu beaucoup aujourd'hui des polygraphistes ou ça court pas les rues, mettons? Ça court pas les rues, mettons. Au SPVM, ils n'en ont seulement qu'une. Hey. À Sûreté du Québec, je pense qu'ils n'ont peut-être trois. Peut-être trois. Ils n'ont formé plusieurs en pensant il y avait eu une possibilité que les aspirants policiers doivent se soumettre à un test polygraphique, ce qui est encore commun dans certains corps de police, là, mais il avait parlé de faire ça à la Sûreté du Québec, ça tombait à l'eau, donc il avait formé des polygraphistes qui ont dû recadrer ou envoyer ailleurs parce que justement, ils n'ont pas eu de besoin. Monsieur Landry, vous étiez policier, vous aviez une belle carrière, vous étiez lieutenant. Qu'est-ce qui fait que la machine a commencé à vous intéresser? Qu'est-ce qui fait que vous êtes intéressé à ce poste-là de polygraphe? Ben justement, j'aimais le défi de rencontrer des personnes qui étaient impliquées ou suspectées d'être impliquées dans des crimes graves, des meurtres, des enlèvements, séquestrations. Puis la plus belle opportunité, c'était d'être assis devant eux autres, puis d'essayer de découvrir la vérité. Et c'est l'élément qui a fait que je suis allé à la formation, je suis allé à la formation et j'ai suivi le cours. Et après ça, ben, j'ai fait mon temps en polygraphie avant de euh, être transféré là, au crime. J'ai été au crime organisé quelques années avant de terminer ma carrière. C'est quoi le rôle d'un polygraphe? Est-ce que vous opérez seulement la machine ou c'est plus que ça? Est-ce qu'il faut regarder le physique de la personne qu'on interroge? Est-ce que c'est vous qui préparez les questions ou c'est déjà structuré d'avance? On dirait que je veux me tremper un peu dans les dessous avec vous. Non, on rencontre l'enquêteur. C'est sûr qu'on rencontre l'enquêteur. Il nous explique le dossier. Il nous explique pourquoi il y a des doutes envers cet individu-là. Et c'est nous autres qui préparons les questions. Et, on va les préparer ensuite avec le suspect. On va l'appeler la personne qui va passer l'examen. Et on les revise avec lui. Il y a pas d'inconnu. Hein. Les questions sont toutes connues à l'avance Ah par oui. l'individu. Ah non, non, on n'a pas de surprise. Il sait quelles questions vont lui être posées. Et puis, c'est assez direct. C'est pas compliqué. Qu'est-ce qui fait que le polygraphe fonctionne? Ben, on enregistre les réactions du système nerveux involontaire. C'est ce que la respiration, on enregistre le rythme cardiaque, on enregistre la sudation. Ce sont tous des réactions qui viennent du système nerveux involontaire qu'on contrôle pas. Et quand on ment, c'est éprouvé. C'était c'était inventé par un médecin qui avait de la difficulté à croire toutes ses patientes, là, puis ses patients. Et puis, il vérifiait avec ça en mettant le brassard sanguin. Il voyait qu'il y avait une augmentation de la pression sanguine quand il y avait des doutes. Ouais. Et puis, c'est comme ça que c'est venu à être de plus en plus élaboré. Aujourd'hui, on a 5 composantes qu'on place sur le corps humain pour détecter le système nerveux involontaire s'il y a un changement, une augmentation.
de ces réactions-là. Jacques Landry, j'en parlais tantôt avec Audrey, ma collègue, puis je disais que si un jour j'accepte, les policiers me parlent du test du polygraphe, moi je dis non, ce n'est pas moi qui a tué cette personne-là, mais j'accepte le test du polygraphe parce que je veux prouver prouver mon innocence. Il va y avoir un stress parce que là, c'est la machine qui décide à savoir si je mens ou si je mens pas, mais je sais que je risque 25 ans de prison alors que moi, j'ai pas tué cette personne-là. C'est un stress, ça aussi. C'est comment vous faites en tant que polygraphe pour faire la différence entre un stress d'une personne qui est innocente versus un stress d'une personne qui peut être coupable? C'est assez simple. C'est qu'à l'intérieur des questions, il y a 10 questions qu'on va poser, là, mais à l'intérieur des questions, il y a des questions neutres, comme sommes-nous aujourd'hui mardi, demeurez-vous au Québec, sommes-nous présentement à Québec. On regarde le rythme et chaque question est espacée par 21 secondes. Fait que si après 21 secondes, quand je lui demande avez-vous comploté pour tuer Joe, l'augmentation est fulgurante. C'est pas de la nervosité, parce que quand il a répondu sommes-nous aujourd'hui mardi, l'amplitude était normale, était tout à fait correcte. C'est les changements qu'on enregistre. Puis quand vous dites on enregistre, ça veut dire que c'est pas comme dans les films, là, parce que des fois dans les films, on a l'impression que la réponse, elle est maintenant. Là, la lumière rouge, la lumière verte qui vont s'allumer. Là. C'est vraiment, vous enregistrez ça puis vous analysez ça après ou sur le moment même, vous êtes capable de dire... Non. Sur le moment même, avec l'expérience, avec le temps, on vient qu'on a une petite idée, là. Mais c'est l'analyse complète des chartes après. On fait 3 séries de chartes. Hein. Pas seulement que ces questions-là, là, les 10 questions, on les pose minimalement 3 fois. Ça peut être 4 fois aussi, là, mais ça dépend si l'individu a collaboré, bougé ou quoi que ce soit. Mais c'est l'ensemble des analyses qui vont nous amener à un résultat. Puis, vous n'avez pas peur? Avec le temps, on le voit. Puis, on le voit assez rapidement. Ça fait partie de votre travail aussi d'analyser ces chartes-là après. Puis, ouais. Vous avez jamais remarqué que, je sais pas, moi, si je demande à Yannick 4 fois s'il a tué Joe, mais peut-être que la 4e fois, son stress a plus bien intense parce que là, il est habitué de répondre à la question, là. Ah, mais c'est vous qui avez tué Joe, votre stress va être là. Ah ouais, hein? Ah oui, je peux vous dire ça. Il reste là, le stress. Avez-vous déjà essayé la machine sur vos enfants? Parce que moi, en tant que père de famille, j'aurais peut-être besoin de ce type de machine-là une fois de temps en temps. Quand je descends dans la cave, ils se sont chicanés, je veux savoir qui a commencé. Non, jamais. Ça, c'est le meilleur conseil qu'on peut donner. À l'école, on nous le dit aussi. De ne pas faire ça. Il n'y a rien de pire que d'essayer de comment je dirais bien ça? D'analyser ses proches. Oui, analyser ses proches, puis de créer un climat de doute qui va s'installer. Non, il faut avoir de la confiance et du dialogue avec les enfants. Est-ce que c'est possible de tromper la machine? En fait, je vais vous demander en premier, c'est quoi le taux d'efficacité de cette machine-là? Est-ce que c'est 100%? Puis est-ce que c'est possible de la tromper? C'est pas à 100% parce que, justement, on n'a pas à... Si on était capable d'avoir une analyse sanguine ou une analyse d'urine pour savoir justement... Il y a des médicaments qui peuvent interférer sur le système nerveux involontaire. Ah ouais. Hein? Puis si la personne prend ces médicaments-là puis on ne le sait pas, bien là, c'est certain qu'on va le voir qu'il y a un rythme cardiaque qui est anormal ou qu'il y a une sudation qui n'est pas normale, une respiration qui n'est pas normale. On va le savoir, mais on ne saura pas pourquoi. Parce qu'il y a bien des médicaments, des anxiolytiques ou des benzodiazépines qui rentrent en compte. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas avoir 100%. Mais le taux d'efficacité dans le moment, les dernières études parlent de 93 à 95%. C'est quand même beaucoup, là. Puis est-ce qu'on peut préparer quelqu'un au test? C'est-à-dire, si on doit faire passer un meurtrier ce test-là, est-ce qu'on peut l'empêcher de prendre sa médication, mettons, le temps de, je sais pas, une semaine pour s'assurer que son corps fonctionne comme il faut ou non? Non, au contraire. S'il doit prendre une médication, il faut qu'il apprenne. Et on veut être certain qu'il est dans son état normal et que c'est pas le manque de médicaments qui va venir interférer.
Puis, mettons, là, on entend des fois parler des... tu sais, puis là, écoute, encore là, moi, je me fie juste au film M. Landry, hein, j'ai pas d'autres références. C'est correct, c'est bien correct. Tu sais, les psychopathes, là, tu sais, on entend parler des fois des gens là, qui ont pas d'émotion, qui ressentent rien, qui se sentent pas coupables de rien. Ces gens-là, est-ce qu'ils sont éligibles au test? Parce que, mine de rien, si tu sens rien, j'imagine que t'as pas grand stress au quotidien, là. Alors, je n'ai rencontré quelques-uns, puis j'en ai vu quelques-uns par des collègues qui ont passé au test, puis ils ont manqué le test. Puis, entre autres, Ted Bundy a passé au test, qui avait tué, Ouais. je sais pas comment de jeunes femmes. Ouais. Et puis, il a voulu jouer Le fin le final. supérieur, justement, en disant, ben si je manque mon test, je vais vous dire où est le corps de telle fille, parce que c'était une jeune femme qui cherchait. Il a manqué son test, et puis on m'a dit en même terme que les Américains disent, on l'a grillé après parce qu'il a passé à la chaise électrique. Vous avez été de ceux qui ont... Vous avez pas été de ceux qui ont... OK, je pensais que vous avez été de ceux qui avaient passé Ted Bundy au... je me disais, tabarnouche. Non, c'est mon professeur. Ah, ouais, hein? C'est David Raskin qui l'a passé au polygraphe. C'est complètement capoté. D'ailleurs, en passant, si vous avez jamais vu le documentaire qu'il y a sur Netflix, là, ils ont fait une espèce de série là, où c'est Zac Efron qui fait Ted Bundy, mais il y a aussi le documentaire, c'est vraiment, vraiment intéressant, là. Effectivement. Ouais. Monsieur Landry, bon, vous êtes polygraphiste depuis des années. Vous avez été policier aussi pendant 26 ans. Une belle carrière. On vous considère comme étant une sommité dans le domaine. Du moins, les gens qui vous ont côtoyé à la Sûreté du Québec nous parlent de vous comme étant une sommité. Qu'est-ce qui fait en sorte que ça peut être recevable en cours criminel? Qu'est-ce qui fait en sorte que ça peut ne pas l'être? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on peut amener ça en cours civil? Est-ce que les gens sont obligés de passer le test du polygraphe quand ils veulent prouver qu'ils disent la vérité? Non, tout est sur base volontaire. Il n'y a rien d'obligatoire à passer le test. Mais si jamais, moi, personnellement, on me soupçonnait d'être impliqué dans quelque chose, et puis, je vous donne un exemple, là. Il y a bien des couples qui se séparent et puis ils se remettent en lien avec d'autres personnes. Et, lorsque la garde d'enfant est partagée, l'enfant revient et se dit, ben, le nouvel ami de maman a abusé de moi sexuellement. Puis c'est pas le cas, c'est juste dans le but de se venger. En fin de compte, de se venger. Ben, je courrais, moi, à aller voir un polygraphiste. Je me dis, écoute, ben, je l'ai pas fait, je l'ai pas touché à ma petite fille ou mon petit gars. Pas impliqué là-dedans. C'est très fiable. Mais la loi ne nous oblige pas à le passer. Fait que, c'est le plus bel exemple de la facilité à dire, ben, je me soumets pas à l'examen, je le passe pas. Puis c'est pas admissible en cours. Au niveau civil, c'est le juge qui va décider si c'est admissible. Mais si durant l'examen, parce qu'oubliez pas qu'il y a deux rôles, moi, tout le temps, un bon polygraphiste, c'est pas juste le technicien de la machine, là. C'est un intervieweur de compétences vraiment différentes. Et si après l'interview, on donne le résultat et on interroge à nouveau le sujet, il nous donne une nouvelle confession, une nouvelle admission, ça, c'est admissible. C'est la nouvelle confession qui est admissible. Donc, c'est pas le test lui-même qui est admissible, là. C'est l'aveu qui va suivre ça. Ce que vous allez soutirer comme information, là. Exactement. Est-ce que ça se peut que ça arrive, M. Landry, que quelqu'un vous communique avec vous, là, avec polygraphie.ca, dise « Monsieur Landry, je veux prouver mon innocence dans un dossier, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de passer le test du polygraphe. » Ça arrive-tu que vous êtes embauché comme ça pour prouver que la personne qui veut se faire entendre dit la vérité? Ou c'est tout le temps, je ne sais pas, mais des compagnies d'assurance qui disent « Monsieur Landry, non. On a M. Tremblay qui doit passer un test du polygraphe. » Non, ça arrive. Et puis, justement, ça crée des climats des polygraphistes de la sûreté dans le moment. Ils ont une mauvaise interprétation de mon travail. Ils pensent que je fais des choses que je ne devrais pas faire parce que moi, un avocat de membre du crime organisé peut m'appeler et me dire « Mon client est prêt à passer un test. » Et puis, je vais passer le sujet. Mais là, ça met les polygraphistes de la sûreté en disant « ils travaillent contre nous autres. » Absolument pas. Je ne travaille pas contre eux autres du tout. Moi, j'effectue un mandat, puis c'est confidentiel, et puis je fais mon travail comme ça devrait être fait. Et puis, si c'est un crime
qu'il doit dévoiler, ben, je vais le dévoiler, je ne le cacherai pas. Je vais aviser les autorités. Comment... Vous savez, un exemple. Allez-y, Allez-y. allez-y. Non, j'étais pour dire, si c'est un crime, un exemple, j'ai souvent des dossiers de ce qu'on appelle attendez un petit peu, de dépendance à la pornographie. Oui. Mais si c'est de la pornographie juvénile, c'est un crime qui est déclarable. Je vais le déclarer à la police. Je ne cacherai pas ça, puis je ne garderai pas ça pour moi. Là. Si on peut éliminer les pédophiles, on va les éliminer. Je suis bien d'accord avec vous. Aussi. Bon. Comment la technologie a évolué au fil des années? Parce que vous avez fait ça pendant un bon moment, vous le faites encore. J'imagine que c'était pas la même chose il y a 20 ans que ce l'est aujourd'hui au niveau de la technologie. Vous avez bien raison. Au début, c'était plus mécanique que ce l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, tout est informatisé et même à l'intérieur de l'ordinateur, le programme informatisé de polygraphie, il y a un algorithme qui analyse les courbes, les graphiques. C'est comme s'il y avait un autre petit polygraphiste avec moi qui vient me dire, moi, là, avec les chartes que tu as, je pense que l'individu dit la vérité à 80% ou ment à 80%. Je vais avoir moi-même l'opportunité de consulter le programme qui va me dire son opinion là-dessus. C'est très précis. Très, très précis. Quand il y a un suspect qui se présentait devant vous, M. Landry, là, bon, il devait aller voir le polygraphiste, puis il s'assoyait, puis il discutait un peu avec vous au départ. Ouais. Y a-tu des fois où vous avez été surpris parce que le gars avait de l'air d'un bon garçon, puis finalement, ben, c'était un menteur, puis oui, les crimes qu'on lui reprochait, il les avait faits, alors que vous disiez dans votre tête, non, je regarde la face à ce gars-là, là, il me semble qu'il a de l'air d'un bon gars. Est-ce que ça vous est arrivé d'être trompé, vous, personnellement, avant d'utiliser la machine? Concernant la première opinion, ah oui, ça m'est arrivé. Ouais. Il arrive, puis il a de l'air d'un bon gars, comme vous le disiez, puis son avocat me l'a référé, puis l'avocat dit, ben écoute, mon client est accusé d'une agression sexuelle, je le crois qu'il n'a pas à faire là-dedans. Bizarrement, puis c'est lui qui paye en plus, il vient me voir, puis il paye. Il sort de là, puis il est menteur. Fait que, ça coûte-tu bien cher? Fait que j'imagine que vous le faites payer avant. Oui, c'est payé avant. Ouais. Ça coûte combien? Ben, ça dépend du temps qu'on a consacré à la lecture des dossiers. Des fois, parce que l'individu est accusé, j'ai des notes scénographiques à lire ou si j'ai rien à lire et puis que je rencontre l'individu puis j'ai juste à procéder à l'examen, ben ça coûte 1 000 plus les taxes. OK. Quand même, ça donne une bonne idée, là. Vous en avez glissé un mot tantôt sur le fait qu'il faut quand même de l'expérience pour devenir polygraphe. Est-ce qu'on doit absolument être policier pour en arriver à faire ça ou non, ça peut être tout autre type d'expérience, tu vas faire ton cours, puis moi, demain matin, là, je change de carrière, mettons, là. Oui. Il y a des écoles américaines auxquelles vous pouvez aller appliquer et suivre le cours aux États-Unis. Au Canada, il n'y a pas de cours pour les personnes qui ne sont pas policières ou policiers. Okay, il faut être policier au Canada. Mais aux États-Unis, je connais 2-3 écoles qui vont prendre un civil ou quelqu'un qui a une expérience connexe, là. Un bac en criminaux, quoi que ce soit. Là. Les compagnies d'assurance, M. Landry, font-tu régulièrement appel à vous? Régulièrement, oui. C'est des clients potentiels. C'est quoi les questions qui sont le plus souvent posées? Pourquoi les gens se ramassent devant vous quand c'est les compagnies d'assurance qui vous le demandent? La fraude. Ouais. Une fausse réclamation sur son assureur. Mais ils n'ont pas d'enquêteurs privés, eux autres? Ils n'ont pas ça? Oui. Mais justement, la demande va... Moi, là, lorsque c'est rendu à moi, c'est l'ajusteur lui-même qui m'appelle. L'ajusteur, celui qui a été rencontré le sujet puis qui a des doutes encore. Il dit, écoute, ben, il y a un incendie, là, puis il dit que c'est un feu de pommes de terre, là, mais des frites, là, puis on a découvert 3 foyers d'incendie dans la maison. Il y a forte chance qu'il se présente chez nous.
Mais eux autres, c'est obligatoire. Quand c'est la compagnie d'assurance qui le demande, c'est obligatoire de passer devant le polygraphe si tu veux avoir ton argent. C'est pas obligatoire, mais il y a une clause qui dit qu'ils doivent se soumettre et participer et donner toute l'aide nécessaire à son assureur. Exact. Fait que ça revient un petit peu au même. Là, puis mettons, là, moi, M. Landry, là, je suis Joe, là, puis j'ai potentiellement commis bien des meurtres là, dans ma carrière de tueuse en série, OK? Là? C'est quoi le genre de questions que vous me posez quand vous me passez sous test? Là? Vous disiez tantôt, il y a une dizaine de questions, on en met des plus légères à travers pour essayer de... Mais mettons là, que vous nous donnez des exemples concrets de ce qui pourrait être demandé. Bien, il y a 3 types de tests. Hein. Le premier, c'est le type d'implication directe. Les questions, ça, ils vont être bien simples. Êtes-vous celui qui a causé la mort de Joe? Êtes-vous celui qui était responsable de la mort de Joe? Il faut que les questions soient très similaires pour pas que l'état psychologique de l'individu change. Et après ça, il y a l'implication indirecte. Avez-vous planifié ou organisé avec qui que ce soit la mort de Joe? Parce qu'il peut y avoir de la complicité là-dedans. Là. Et après ça, il y a des tests de ce qu'on appelle d'informations spécifiques. Savez-vous si Joe a été tué avec un calibre 38, un calibre 45, un calibre 12? Le seul qui sait avec quel calibre il a été tué, parce que c'est pour ça que nos policiers, ceux qui sont aux relations publiques, ne donnent pas toujours toute l'information, c'est justement pour nous garder un peu de détails que seul l'auteur peut connaître et que nous autres, on va avoir besoin pour passer ce type de test-là. Y a-tu du post-traumatique quand on est polygraphe? Ah oui. On reste, comme j'ai dit, on reste marqué par certains dossiers aussi. Moi, il y a des dossiers que je n'ai pas été capable de résoudre et puis que je sais, l'individu m'a confessé que c'était lui qui l'a tué, mais on n'a jamais été capable de trouver le corps. Et on reste avec ça dans notre tête, puis on se dit, y a-t-il un moyen? Puis on cherche tout le temps à dire, y aurait-tu moyen de trouver un autre moyen pour en arriver à une bonne conclusion de ce dossier-là? C'est pas évident. C'est arrivé qu'il y a des gens que vous avez passé au test, vous êtes convaincus qu'ils l'ont fait, mais qui n'ont pas été accusés, par exemple? Ils vous l'ont avoué, mais ils n'ont pas été trouvés coupables? C'est ça. Eh, mon doux Seigneur. C'est drôle parce que j'aurais... Ben c'est drôle, c'est pas drôle, mais je veux dire, j'aurais pensé que comme polygraphe, c'était plus excitant qu'autre chose. Tu sais, encore une fois, là, dans la vision des films, dans notre vision naïve, nous autres, du quotidien, là, tu sais, on se dit, mon Dieu, mais c'est le fun, tu rencontres des criminels, tu essaies de leur faire donner la vérité. Ouais. On dirait que tu penses pas que ça peut avoir des enjeux sur le mental. Ah oui. Mais c'est vrai que c'est un beau défi. Là. Moi je suis allé là avant tout parce que c'était un beau défi. Mm-hmm. J'ai aimé ça, j'ai adoré ça, je vais le faire encore parce que j'aime ça. La journée où j'aimerais plus ça, je vais arrêter complètement. Oui, vous avez une belle carrière dans la police. Pourquoi vous n'êtes plus policier aujourd'hui? Parce qu'à l'époque, on m'a offert de faire de la formation à l'École nationale et puis à l'Université de Montréal. J'ai vu un économiste, puis j'ai dit, avec une pension, puis ce qu'on m'offre, qu'est-ce qui est le plus intéressant? Mm-hmm. L'économiste me dit, regarde, prends ta retraite, puis va faire de la formation, puis faire de la polygraphie. C'est pour ça que je suis parti. Sans ça, je serais resté là. Oui. Vous avez aimé ça, être policier? Ouais. Je pense que vous allez être policier jusqu'à la fin de vos jours. Oui, tout le temps. Bon. Ouais, tout. Est-ce qu'on garde des réflexes? Oui. Lesquels, hein, par exemple? Il y a des agissements où il y a des... comportements qu'on est habitué de voir chez des personnes qui ont tendance, on sait qu'ils vont nous mentir. Moi, j'appelle, je vais vous donner un exemple concret. Habituellement, on parle de causes très, très dramatiques, puis l'individu qui est menteur a souvent tendance à rire pour tout et rien. On l'appelle le stupid smile, le sourire du stupide. Là, tu sais. Il rit pour rien. Ouais. Ils ont tendance à faire ça. C'est la nervosité qui leur fait faire ça. Y a-t-il d'autres signes comme ça que vous remarquez, des gens qui peuvent mentir, tu sais, physiquement? Oui, il y en a plein, mais vous ne les direz pas. Ah, Colin, je voulais voir si mon co-animateur était franc avec moi au quotidien, là. Ben pour en savoir... Je vais vous laisser le découvrir vous-même. Ben oui, c'est ça. Mais c'est pas grave, Audrey. Moi, si tu embauches Jacques Landry, le polygraphiste à qui on jase présentement, moi, je suis prêt à passer tous les tests que tu voudras avec lui. Là.
Ça serait fou, ça. Ben oui. C'est quelque chose qui serait possible, ça, M. Landry, de faire ça à la radio, ou c'est étrange comme... Non, c'est faisable. Il y a C'est pas de faisable? problème, là. Oui, d'abord qu'on est dans un environnement qui est calme, qu'on n'est pas dérangé, et puis que la situation s'y prête, il n'y a pas de trouble. Ça se Ben, fait. si vous êtes d'accord, M. Landry, je peux vous contacter puis on peut s'organiser ça dans les prochains mois. Il n'y a pas de problème, ça fait plaisir. Ah, Dans génial. quoi je me sens encore embarqué? Ça a été un plaisir, M. Landry, de jaser avec vous. Vous êtes les bienvenus. Pour en Puis, savoir plus sur votre entreprise, c'est polygraphie.ca. Oui, puis encore, vous pouvez lire le livre que Katia Gagnon a écrit sur ma vie là, l'année passée. Oui. Le détecteur de mensonges. Je relate plein de dossiers, justement, dans lesquels j'ai travaillé. Hein? Et ouais, puis c'est très intéressant. Le titre n'est pas vraiment... C'était pas... je n'ai pas choisi le titre, le détecteur de mensonges, mais c'est des dossiers à l'intérieur desquels j'ai travaillé. Il doit y en avoir une vingtaine là-dedans. C'est tous des dossiers qui concernent le Québec ou l'Europe. J'ai travaillé beaucoup en Europe aussi quand j'ai pris ma retraite. Fait que c'est un livre intéressant. Donc, détecteur de mensonges, si ça vous intéresse. Ouais, c'est ça. Monsieur Landry, votre femme, as-tu déjà voulu utiliser le polygraphe contre vous? Elle n'avait pas besoin, mais j'ai dit la vérité. Bon, vous auriez pu être vendeur aussi, hein, vendeur de char. Ça a été un plaisir. Un plaisir de ma part également. Puis salutations à tout le monde de Québec et de la région. Salut, bye Bonne bye. journée, M. Jacques Landry. Landry, qui est polygraphiste, c'est un ex-lieutenant de police qui est maintenant aujourd'hui à la retraite. Travaillé longtemps pour la Sûreté du Québec. C'est une sommité dans le domaine du polygraphe, de la polygraphie. De la devrais-je dire. polygraphie, effectivement. Donc, ça nous a fait un plaisir de lui jaser. T'as-tu appris des choses? Ben, mon Dieu, moi, c'est une entrevue que je voulais faire depuis tellement longtemps. Puis si vous êtes curieux, là, polygraphie.ca, c'est son site web. Juste de voir tout ce que ça prend, de voir le CV de cet homme-là. Et, tu sais, il a été policier à la SQ à partir de 72. Il a été enquêteur après ça, tu l'as dit, lieutenant. Il a été, mon Dieu, adjoint responsable à l'escouade du crime organisé du côté de Montréal. Puis il a été dans le domaine, évidemment, de l'interrogation là, de suspects de crimes majeurs. Puis moi, cet univers-là m'a toujours fasciné parce que c'est un univers que, pour les communs des mortels, là, quand toi, tu fais pas de crime, puis t'es calme, puis tu vis ta petite vie de citoyen, là, ces affaires-là, tu les vois dans les films. T'sais, à moins que tu aies un policier dans ton entourage, ce que moi, j'avais pas, à moins que tu aies quelqu'un qui travaille dans ces domaines-là, peut-être un peu moins connu du public, tu n'as aucune idée de comment ça fonctionne. Ouais. Fait que oui, j'ai appris plein d'affaires, puis moi, j'avais vraiment l'image en tête, puis là, tu vas trouver ça niaiseux, là, mais j'avais l'image des patentes qu'on te colle ses tempes, là, puis là, avec la lumière, la lumière rouge puis la lumière verte, là, tu sais, quand t'as pas la bonne réponse, genre, là. Je sais que c'est niaiseux, là, mais moi, c'est les dernières images que j'ai en tête. Fait que de savoir que t'as 3 types de tests qui sont passés, puis qu'on pose les questions de façon différente, mais très semblable pour essayer de te flouer un peu, je trouve ça très intéressant. Je suis curieuse de savoir si à un moment donné, la technologie va être assez puissante pour qu'on soit capable d'avoir un genre de 98-99% de réponses positives. Parce que tu sais, on voit souvent le polygraphe comme étant un outil pour découvrir qui sont les menteurs. Ouais. Puis ce que j'ai aimé, c'est aborder le moment où... Attends un peu, là. Je t'accuse de quelque chose. Ma femme m'accuse de quelque chose ou ma compagnie d'assurance m'accuse de quelque chose, ne veut pas me payer, ne veut pas me rembourser. Ben Simonac, moi, je vais l'embaucher, le polygraphiste, puis moi, je vais aller en cours devant ma compagnie d'assurance avec mes résultats, comme quoi je dis la vérité. Mais puis je suis content qu'il m'ait rassuré là-dessus parce que moi, c'est le genre de choses qui me stresse. T'sais. Bien, totalement. Essayer de prouver ton innocence quand toi, tu sais que t'es innocent, tout d'un coup, la machine, elle dit non, t'es hyper nerveux, là, t'es juste un maudit menteur, alors que dans le fin fond de toi, tu disais un peu, là, moi, écoute, j'étais en Floride là, pendant qu'il y a eu ma maison qui a brûlé. Là. J'étais pas là. J'ai tous les papiers. Là. J'étais là-bas. Mes cellulaires, mes cartes de crédit vous prouvent que j'étais là-bas. Mais c'est foutument bien fait. Là. Vraiment. Parce qu'on s'organise pour te poser des questions super banales aussi, pour évaluer vraiment toutes les façons que ton corps peut réagir dans sa normalité. Fait que je crois que c'est un 94%
qui disait? 93-94 ouais. ouais. C'est quand même très élevé, là. Fait que je pense fortement que tu le sais quand la vérité est dite. Mais j'avoue que je trouve ça triste pour M. Landry quand il nous parlait qu'il y a des gens qui sont condamnés, qui sont pas condamnés plutôt, puis que lui sait qu'il y a eu confession, puis que la vérité, c'est qu'il y a une personne qui a été tuée, tu sais. Ça doit être dur de vivre avec ça parce que t'es impuissant, tu peux rien faire. Ben oui, puis tu sais, de l'autre côté, je me ramasse en cours, je sais pas, moi, je suis un criminel notoire, j'ai fait des fraudes à l'assurance, je me ramasse en cours, puis là, j'accepte de passer le polygraphe parce que moi, je suis plus intelligent que les autres, puis je vais réussir à mentir sans que M. Landry le sache. Puis là, finalement, le polygraphe dit « T'es un maudit menteur ». J'arrive en cours, je dis « Monsieur le juge, c'est pas parfait à 100%, là. C'est parfait à 93-94%. Donc, ça se peut-tu, monsieur le juge, que moi, de mon côté, je dise la vérité puis que la machine dise que je mente? Il y a quand même un 6% de jeu, là. C'est ma vie qui est en jeu, monsieur le juge. Oui, mais en même temps... Doute raisonnable. Oui, doute raisonnable, mais d'après moi, à un certain point, là... Vous êtes innocent, monsieur Marceau. Dans quel sens? Il y a plus d'enquêtes qui sont faites que juste le test de polygraphe, là. On s'entend, là. En passant, je veux le rappeler, là, si jamais ça vous intéresse, il y a... On a parlé de Ted Bundy, là, légèrement. Hey, pendant 2 secondes, je me suis dit, c'est-tu lui qui a interviewé Ted Bundy? Non, mais je l'avais entendu, la façon dont il a twisté sa phrase. Parce que ça aurait pu avec les dates. Là. J'avais entendu qu'il s'était comme retiré de ça, puis, mais c'est ça, c'est Ted pas Bundy lui. est décédé en 89. Lui a commencé sa carrière en 72. Ça aurait pu, là. Ça aurait pu. Ça fait quand même très longtemps. Si jamais ça vous intéresse, cette histoire-là de Ted Bundy, c'est un tueur qui a tué énormément de femmes dans les années 70. Il y a un film qui se retrouve sur Netflix qui s'appelle Extremely Wicked. Là. Vous écrivez Bundy, vous allez le trouver. Là. Puis c'est avec Zac Efron, puis vous avez carrément tout ce qui est documentaire où on entend des enregistrements, justement. Moi, je les avais écoutés back-à-back. Là, à un moment donné, j'ai une fascination sur Ted Bundy. Là. Et moi, tout ce qui est tueur en série, je sais pas pourquoi, là, je trippe. Y as-tu répondu à tes lettres, finalement, de mariage? Oh, franchement, oui, parce qu'il était reconnu pour ça. Hein? Luca Rocco Magnotta, t'as-tu répondu? Non, il m'a pas répondu. Quand tu veux l'épouser? Colin, fais pas des blagues là-dessus. Non, mais Ted Bundy était vraiment, si vous allez voir des images de ce gars-là, c'est pas pour rien qu'on avait pris Zac Efron. Il était reconnu pour ça. C'est un charmeur, très, très bel homme. Les femmes capotaient sur ce gars-là. Puis lui, il se spécialisait dans le fait de tuer des femmes. Là. C'est quand même fucké quand tu y penses. Là. Ah non, mais ces histoires de tueurs en série m'ont toujours fasciné. OK. Bon, ben après la pause, on joue au détecteur de mensonges, OK? Parce qu'on a des billets pour Linkin Park. Vous allez me téléphoner au 418-780-1021. 418-780-1021. Vous allez me dire une vérité, un mensonge. Vous allez me raconter votre histoire, mais avant, vous allez dire à Audrey c'est quoi la vérité c'est quoi le mensonge, bien entendu. Moi, il ne faut pas que je le sache. Parfait. Vous pouvez vérifier ma loyauté sur Twitch parce que vous allez voir qu'Audrey ne me dira pas c'est quoi la vérité, c'est quoi le mensonge. Puis moi, il faut que j'essaie de le découvrir. Puis si je le découvre pas, vous gagnez. Si je le découvre, vous perdez. On passe au prochain appel. Si on résume, vous m'appelez maintenant au 418-780-1021 pour gagner une paire de billets pour Linkin Park le 5 août prochain au Centre Bell. Pendant la pause, on se jase. Ça me prend une vérité, un mensonge. Parfait. Puis en ondes, on revient puis on teste tout ça. Donc 780-1021 pour gagner la paire de billets pour Linkin Park. Et après ça, le vrai détecteur de mensonges, il va essayer de savoir c'est quoi le mensonge dans votre histoire. Ça part. Hey, ça va à peine. 11h03, 418-971-1021 par texto. Téléphone 418-780-1021. Ça sonne. Boulevard 1021.